Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre en charge du logement. Madame la Ministre, la mise en chantier du logement social est aujourd'hui à l'arrêt sur le territoire de La Réunion, alors que dans le même temps, 30 000 demandes de logement aidé, dont un tiers de demandes de mutation, ne trouvent pas de solution. Madame la Ministre, vous savez, sur le territoire de La Réunion, la lutte contre le mal-logement est un enjeu social majeur. En 2019, il y a eu la mise en œuvre, si je puis dire, du plan logement outre-mer. Malheureusement, face aux objectifs, nous sommes loin du compte. 4 000 logements étaient programmés chaque année. Les résultats aujourd'hui sont une moyenne de 2 500 logements. Aux difficultés déjà connues, c'est-à-dire un foncier rare, l'aménagement d'un foncier élevé, est venu s'ajouter une difficulté majeure qui est l'augmentation importante du coût de la construction en raison de la hausse des matières premières. Je pense en particulier au ciment et à l'acier. À partir de là, un certain nombre d'opérations ne peuvent plus démarrer. Les bailleurs sociaux sont en vraie difficulté. Les opérations aujourd'hui ont un coût moyen supérieur de 10 à 15% par rapport à la programmation. Face à cette situation, les familles sont dans l'attente. Vraie difficulté pour les familles, puisque vous savez comme moi que s'il n'y a pas de logement digne pour les familles réunionnaises, il ne peut pas y avoir de projet de vie. Vous savez comme moi que lorsque plusieurs enfants se retrouvent dans une même chambre, dans un petit logement, cela impacte les résultats scolaires, bien sûr, des enfants. Ma question est simple, Madame la Ministre. Comment comptez-vous faire repartir le logement aidé sur le territoire de La Réunion? Quelles mesures concrètes allez-vous prendre dans les prochains jours? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le député Naillet, vous le savez, les particularités des territoires ultramarins justifient un engagement d'un certain nombre de politiques ciblées en matière de foncier, d'habitat et qui sont adaptées aux enjeux propres. Et effectivement, les enjeux que vous avez à La Réunion ne sont pas les mêmes que les enjeux que nous avons ici sur le territoire métropolitain ou encore en Guyane ou à Mayotte. La production et la réhabilitation de logements sociaux sont financées par la fameuse ligne budgétaire unique que vous connaissez, la LBU, sur le programme 123 du ministère des Outre-mer, qui finance environ 10 000 logements par an, que ce soit du neuf, que ce soit de l'accession sociale, la réhabilitation du parc privé public et toutes sortes d'insalubrités confondues. Mais il est vrai que nous avons une crise sanitaire, nous la traversons, mais malgré cela, la consommation de la LBU a atteint 218 millions d'euros en 2020, soit une augmentation de 30 millions d'euros par rapport à 2019. Et pour 2021, les crédits prévus sont en nette hausse. Et donc, ces crédits vont pouvoir vous aider à plus de 240 millions d'euros. Donc, on a pu maintenir une dynamique importante malgré la crise, malgré les difficultés locales que vous signalez, alors que le niveau d'agrément a connu une chute sensible en métropole. Il faut bien sûr maintenir l'effort en 2021 et 2022, et les 5 000 à 6 000 logements sociaux qui sont financés chaque année dans les départements d'outre-mer s'inscriront dans le cadre de l'objectif de 250 000 que nous avons fixé. Alors, comme vous le savez, on a des objectifs quantitatifs précis qui sont donnés territoire par territoire dans le cadre des plans de logement outre-mer. Le plan d'investissement volontaire d'Action Logement qui prévoit 1,5 milliard consacré au logement en outre-mer s'inscrit dans cette territorialisation. Et au-delà d'un objectif global de production de logements sociaux en outre-mer, il me semble nécessaire de poursuivre ce travail de territorialisation au plus près des acteurs locaux. Je sais que mon collègue Sébastien Lecornuiller est attaché. Emmanuel Vargon va regarder spécifiquement la situation à La Réunion pour qu'elle soit bien adaptée à vos besoins. Madame la Ministre.